remercier ce Dieu vivant qui a permis que nous puissions nous retrouver en ce premier dimanche de l'année 2025. Je dois aussi remercier grandement et infiniment le pasteur Antoine Bengo, maman Blanche Bengo, qui m'ont fait cette grâce, cette faveur de me tenir devant vous et d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher la parole de Dieu en ce premier dimanche de l'année 2025. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Raison pour laquelle, une fois de plus, je dis merci au pasteur Antoine Bengo, à maman Blanche Bengo, que Dieu se manifeste davantage dans leur ministère. Et comme il a dit que mon serviteur s'élèvera, il prospérera, il montera plus haut, il sera fort riche. Que cette parole les colle à la peau. Et que cette parole devienne une expérience quotidienne pour eux. Que cette parole se fasse chair en eux. Parce que la parole nous dit que nous devons honorer tous nos conducteurs spirituels. La raison pour laquelle, pour cette grâce qu'ils nous ont faite ce matin, nous pouvons qu'ils les bénir et leur dire merci. Nous disons merci au bishop à qui Dieu a donné cette révélation pour cette année 2025, dont le thème est renouvellement des forces et envol. C'est un thème assez vaste, mais aujourd'hui que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu nous conduise et nous donne cette possibilité de partager au peuple quelle est la pensée de Dieu pour ce matin par rapport à ce thème. Que notre Dieu nous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour cette grâce que tu nous as faite, ô Père. Merci d'avoir permis à ce que nous puissions nous tenir devant ton peuple. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de nous tenir devant ce peuple que toi tu as racheté au prix de ton sang, ô Dieu. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant ton peuple, de parler de ta part, raison pour laquelle maintenant que ton Esprit Saint nous conduise, que ton Esprit Saint nous dirige, que seul ton Esprit Saint nous éclaire encore davantage, afin que nous puissions une fois de plus parler de ta part ce matin. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour cette salle que tu as prédisposée. Nous avons cette ferme assurance qu'avant même que nous puissions venir en ces lieux, tu avais déjà pris possession de ces lieux. Nous avons cette ferme assurance que tu règnes sans partage en ces lieux et que tu es le seul maître de ces lieux. Ainsi avons-nous prié au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas le timing, le mauvais référence, c'est jusqu'à présent. Midi 30. D'accord, merci. Nous allons, sans plus tarder, ouvrir nos Bibles. On va faire cette lecture, le texte principal, dans Ésaïe 40, verset 31. La parole de Dieu nous dit ceci: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui parle au peuple de Dieu. En fin de compte, c'est aussi une parole de consolation. Cette parole est adressée au peuple qui était déporté à Babylone. Ce peuple qui était en captivité. Ce peuple qui était en difficulté. Ce peuple qui était soumis à un rythme qui n'était pas le leur. Parce qu'ils étaient en captivité et qu'ils étaient sous l'emprise du roi de Babylone. Et face à tout cela, ce peuple était fatigué. Ce peuple était dépassé. Mais Dieu,
qui est riche en bonté, miséricordieux, plein de grâce, à travers son prophète, a parlé à son peuple. Parce que le prophète, c'est celui qui est en contact avec Dieu, qui participe au conseil de Dieu. Le prophète, c'est celui qui prend les instructions, qui prend la parole de la part de Dieu et qui vient révéler cette même parole auprès du peuple de Dieu. Le prophète, c'est la bouche de Dieu auprès du peuple de Dieu. Et ici, nous avons ce prophète Ésaïe qui parle à ce peuple. Mais pour que ce peuple puisse renouveler sa force, il fallait qu'il puisse se confier à l'Éternel. Alléluia. Dans la vie, ce n'est pas le fait de tomber, ce n'est pas le fait d'échouer, mais c'est d'avoir la force de se relever et de continuer sa marche. Vous allez voir que les grands hommes de la Bible, quelque part dans leur parcours, ils ont connu des difficultés. Ils sont tombés. Mais la seule chose qui a fait qu'ils puissent se relever, après la chute, ils sont repartis vers Dieu. Or, nous commettons deux fois cette grosse erreur qu'après la chute, nous fuyons Dieu. On ne vient plus à l'église, on ne prie plus, on ne lit plus la parole, on ne loue plus, on n'adore plus, parce qu'on est déçu, parce qu'on est découragé. Et c'est là où nous enfonçons encore de plus en plus belle. Alléluia. Moïse était bête. Moïse avait tué un Égyptien. Il n'était pas digne de s'approcher de Dieu. Mais il a fui l'Égypte là où il avait des privilèges. Parce que Moïse était prédestiné pour être aussi pharaon. Mais il a préféré tout laisser pour aller dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il a connu ce Dieu-là sous forme de buisson ardent. Je peux te prendre l'exemple encore de David. David, au lieu d'être au front, David était à la maison. Il est monté sur le toit et il a vu la femme d'Uri, Bathsheba, qui était en train de se laver. Et subitement, les mauvaises pensées sont arrivées à la tête de David. David est sorti avec cette femme. Ayant su que cette femme était en état de grossesse, il voulait faire de telle sorte que cette femme sorte avec son mari. Son mari qui était général, qui était au front, il a rappelé ce mari. Mais ce jour-là, le mari n'est pas sorti avec cette femme. Et David a renvoyé ce mari au front, il est parti mourir. On l'a mis sur les premiers rangs. Non seulement qu'il a commis l'adultère, mais aussi qu'il a tué quelqu'un. Mais David n'a pas fui Dieu. La force de David, c'est que toutefois quand il tombait, toutefois quand il péchait, toutefois quand il était affaibli, la première des choses, David repartait vers son Dieu. D'où le psaume 51, où il dit, je reconnais que j'ai été conçu depuis le ventre de la mère, le péché a commencé depuis là. Mais la seule chose que David a demandé à Dieu, il dit, ne me retire pas ton esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous permet d'être en contact avec Dieu. Alléluia. Et David, après s'être repenti, la suite nous la connaissons. Dieu qui est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Qu'est-ce qu'il a fait? De David est sorti Salomon. Alléluia. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait commis. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons quand nous commettons? Nous nous retirons, nous nous éloignons de Dieu
croyant qu'en s'enfonçant dans les soucis, dans les problèmes, dans les plaintes, c'est là où on va trouver la solution à nos problèmes. Or, qu'en faisant ça, nous nous éloignons de Dieu. Parce que la force, elle ne provient pas de nous. La force ne peut que provenir de notre Dieu. Quand nous lisons les livres de psaumes, on peut commencer dans Exode 15, 2, la parole de Dieu nous dit ceci: l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Ça, c'est Exode 15, 2. Mais Psaume 118, verset 14 nous dit: l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. La force ne peut que provenir de l'Éternel. Alléluia. Quand on dit renouveler la force, cela suppose que tu en avais et que tu en as perdu. Ou ça a diminué d'effet. Ça dit que là, je peux dire, cette grandeur de force que tu avais avant, arrivait quelque part dans notre vie, pour une raison ou pour une autre, valable ou non valable, cette grandeur ne sait que diminuer ou presque disparaître. Et c'est là où nous avons besoin que Dieu puisse nous la renouveler. Alléluia. La rendre nouvelle, aussi grande qu'elle était avant, ou plus grande que celle qui était avant. Mais cette même force ne peut que provenir de Dieu. En cette année 2025, que ce thème ne soit pas un simple slogan pour nous. Tu peux proclamer 1001 fois que Dieu renouvelle en moi la force, mais si tu ne vas pas vers celui qui est la force, tu n'auras pas cette force. Alléluia. On peut proclamer, venir dans le mur de prière, crier comme on veut, mais si on ne va pas vers celui qui donne la force, vous n'en aura jamais. Raison pour laquelle nous allons lire quelques passages bibliques où les gens étaient fatigués, dépassés. Les gens étaient presque au bout de leur force. Mais ils ont fait une chose que j'ai retenue. Ils sont repartis vers l'Éternel. D'autres encore, quel que soit ce qu'ils étaient en train de traverser, le temps a usé, parce que le temps aussi use. Avec le temps, la même force que tu avais avant n'est plus la même force quand tu avais 20 ans. Quand tu avais 20 ans, ce n'est pas la même force que tu en auras quand tu auras 60 ans. Le temps aussi fait de telle sorte que la force que nous avons puisse diminuer. Alléluia. Mais il y avait des gens qui avaient un secret. Raison pour laquelle, pour la première catégorie des gens, où il y a eu le temps, mais ces gens-là n'ont pas quitté la présence de Dieu. Nous allons commencer par un homme que nous connaissons très bien. Nous allons lire dans le livre de Luc 2, verset 25. Et nous allons lire aussi le verset 36 et 38. Luc 2, verset 25. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci: et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était avec lui. Il avait été averti, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà un homme qui était toutefois dans le service. La parole de Dieu nous dit que cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Malgré son âge qui était avancé, malgré le fait qu'il avait perdu toutes les forces, parce que plus que tu vieillis, plus que tu deviens faible. Parce que la force que la personne a eue pendant son jeune âge
ne sera pas la même force que la personne aura pendant sa vieillesse. Mais ce qui n'a pas fait que Salomon puisse quitter le service de Dieu, Siméon, il était dans la présence de Dieu. Et la parole nous dit, il était juste et pur. Il attendait la consolation d'Israël. Parce que c'est cette consolation-là qui devait renouveler la force d'Israël. Parce que c'est cette consolation-là qui devait apporter le salut à Israël. Et lui, il attendait cela. Et l'avantage avec Siméon, c'est qu'il avait le Saint-Esprit de Dieu avec lui. Et le Saint-Esprit de Dieu l'avait averti divinement. Amen. Raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de chercher le boulot. Ça fait déjà des années que tu n'arrives pas à en trouver et que tu es fatigué. Mais que le Saint-Esprit de Dieu ne te quitte pas. Que le Saint-Esprit de Dieu soit toujours avec toi. Assurément qu'il y a encore quelque chose qui te dépasse. Ça peut être dans le cadre conjugal. Ça peut être dans le cadre professionnel. Ça peut être dans le cadre physique, question de santé. Tu dis, j'en ai marre. Je suis fatigué de prendre les médicaments. Ne sois pas fatigué. La seule chose que tu peux faire, laisse le Saint-Esprit de Dieu te conduire. Laisse le Saint-Esprit de Dieu te diriger. Laisse le Saint-Esprit de Dieu t'éclairer. Assurément que tu seras averti divinement et le Saint-Esprit de Dieu va te montrer le bon chemin. Comment faire de telle sorte que ce que tu as perdu, que ton Dieu puisse te restituer cela, que ton Dieu puisse renouveler la force dans ta vie. Nous avons lu David. David, il était en train de paître les brebis de son père. Quand on envoyait le prophète Samuel aller oindre un enfant d'Isaïe qui devait être roi d'Israël, David n'était pas là. Mais comme c'était lui, il est venu. Salomon l'a oint pour la première fois, parce que David a été oint 3 fois. David a été oint pour la première fois devant ses parents. Pour la deuxième fois, il a été oint à Hébron. Et la troisième fois, il a été oint à Jérusalem. Et là, la troisième fois, il a été oint devant tout le peuple de Dieu. Mais l'histoire que nous avons vue de Bathsheba, David était oint déjà. Alléluia. David était déjà roi. David était oint 3 fois. L'onction ne nous déshumanise pas. L'onction peut faire qu'à un moment que nous puissions aussi faiblir, des fois par la chair. Alléluia. Amen. Mais la seule chose, comme je l'ai dit, David avait vite compris, c'était de ne pas rompre sa communion avec ton Dieu, avec son Dieu. Amen. Quelle que soit la période, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que nous sommes en train de connaître, mon frère et ma soeur, ne jamais rompre ta communion avec ton Dieu. Parce que c'est lui qui est la source de notre force. Nous allons encore lire dans Luc 2, 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Planuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Regardez cette femme au nom de Anne. Elle a connu son mari après 7 ans de virginité. Donc elle a donné toute sa vie à Dieu. Son mari meurt. Elle reste veuve. Mais elle n'a pas quitté le temple. Jusqu'à l'âge de 84 ans. Oui, 84 ans. Elle était là au temple. Parce qu'elle attendait la consolation d'Israël. On pouvait dire qu'elle était affaiblie. Comment se fait-il que moi, je n'ai rien fait? Je ne suis pas parti en boîte de nuit. Je n'ai pas fait la vie comme les autres. J'ai donné toute ma jeunesse à Dieu. Et je me marie. Et ce mari meurt.
je deviens veuve, je n'ai pas d'enfant, et voilà que je suis âgée, je suis devenue une vieille. Mais cette femme n'a pas quitté le temple. C'est pour cela que j'ai dit que le secret de tout cela, à qui Dieu a renouvelé la force, ce sont des gens, même affaiblis, même dépassés, même fatigués, ils n'ont pas quitté leur Dieu. Ils sont restés dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle en cette année 2025, Dieu ne peut renouveler la force qu'à ceux-là qui lui seront fidèles, qu'à ceux-là qui vont demeurer dans sa maison, qu'à ceux-là qui seront dans le service. Amen. Choisis une équipe dans cette église où tu vas servir ton Dieu. Peut-être au protocole, peut-être à l'intercession, peut-être comme chant, peut-être dans le social, mais choisis une équipe dans laquelle tu vas servir ton Dieu. Et c'est dans cette équipe-là, quelle que soit la faiblesse que tu auras, quelle que soit la fatigue que tu auras, ton Dieu assurément te visitera. Amen. S'il l'a fait avec David, s'il l'a fait avec Siméon, s'il l'a fait avec Anne, la parole de Dieu me dit, le même Dieu qui était avec David, le même Dieu qui était avec Siméon, le même Dieu qui était avec Anne, c'est ce même Dieu qui est avec toi ce matin. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Et la parole de Dieu me dit que toute grâce et tout don parfait, toute grâce excellente provient de notre Dieu sur lequel il n'y a ni ombre de variation. Tout ne peut que provenir de lui. Mon frère et ma soeur, ici nous venons de lire des gens qui été dépassés par l'âge, des gens qui ont presque tout perdu, des gens qui étaient fatigués. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est que ces gens-là n'ont pas quitté leur Dieu. Ces gens-là n'ont pas quitté le service de Dieu. Ils ont continué à servir Dieu. Et c'est dans le service de Dieu que Dieu a renouvelé les forces. Alléluia. Je peux encore repartir un peu plus loin. Notre père dans la foi, Abraham, Dieu l'a visité à 75 ans. Dieu lui dit, tu dois quitter la maison de ton père, ta patrie, et tu vas aller dans une nation, une terre que moi je vais te montrer. Là où va couler le lait et le miel. Tu seras le père d'une multitude de nations. De toi naîtront des rois. Mon frère, depuis que Dieu avait dit ça à Abraham, jusqu'à ce que Abraham a eu son premier fils, 25 ans se sont passés. Parce que Isaac est né, Abraham avait 75 ans. Et 100 ans plus tôt, et Sarah avait 90 ans. Alléluia. C'est dans la Bible. Amen. 25 ans après, assurément que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui ont déjà eu des prophéties de la part de Dieu. Il y a beaucoup de gens à qui les hommes de Dieu ont proclamé des paroles de bénédiction. Mais tu te poses la question, pourquoi jusqu'à présent ces paroles ne s'accomplissent pas dans ta vie? Ce matin, Dieu te dit, ne te fatigue pas. Parce que depuis le jour que cette parole a été proclamée, jusqu'au jour que cette parole va se manifester dans ta vie, il y a une attitude à adopter. Pour Abraham, il fallait qu'il puisse se séparer de l'autre. Parce qu'on lui avait dit quitte. On n'avait pas dit quitter. On avait adressé cette parole à Abraham lui seul. Dès qu'il s'est séparé de l'autre, les choses ont commencé à changer. Nous aussi, dans nos vies, nous devons nous séparer de nos lots. Pour que les choses changent dans nos vies. Ton lot ou mon lot à moi peut être la colère, peut être la rancune, peut être le commérage, le colportage, les intrigues, alléluia, les soucis, le mensonge. Chacun de nous doit se séparer de son lot. Et c'est quand tu te sépares de ton lot, ce n'est qu'alors que Dieu, qui t'a fait les promesses, va se manifester dans ta vie.
Siméon n'a pas quitté l'église. Anne n'a pas quitté l'église. David, malgré le fait qu'il avait péché, mais la première des choses, il est revenu vers Dieu. Parce qu'il savait que l'Éternel est sa force. Pourquoi devons-nous confier en Dieu, en l'Éternel? Quand nous nous confions en Dieu, quand nous nous confions en l'Éternel, nous considérons que Dieu, nous considérons que l'Éternel est notre source, notre aide, est la source de la grâce, est la source d'aide en temps de besoin. Quand tu te confies en lui, tu lui donnes la première place. Quand tu te confies en lui, tu lui dis que sans lui, tu ne peux absolument rien. Il n'y a que lui dans ta vie. C'est pour cela que la parole nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, ce n'est pas un oncle, ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un poteau, ce n'est pas une connaissance qui va te faire sortir de cette situation, mais c'est l'Éternel, celui qui t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Mon frère et ma soeur, regardez, le temps, il a son maître. C'est notre Dieu. Amen. Lui qui est le maître des circonstances et des temps. Amen. Nous avons quitté l'éternité. Assez souvent, nous ne croyons pas cela. Mais c'est vrai, la parole de Dieu nous dit, il nous a connus depuis l'éternité. Il nous a prédestinés. Il nous a élus. Il nous a justifiés. Il nous a glorifiés. Donc, il y a l'éternité passée. Seul Dieu maîtrise cela. Et après, c'est notre apparition sur cette terre des hommes. C'est une parenthèse. Et Dieu dit, l'homme vivra au maximum 120 ans. Avant, les autres vivaient 800 ans, 900 ans, les Noé et les autres. Ensuite, quand tu es en Christ, quand tu meurs en Christ, tu vas maintenant auprès de lui parce qu'il a dit, je m'en vais, je vais préparer une place pour plusieurs. C'est l'éternité future. Mais l'éternité future, que ce soit l'éternité passée, que ce soit l'éternité future, quand tu enlèves la parenthèse sur cette terre, cette parenthèse-là, mon frère et ma soeur, ne vaut absolument rien. 120 ans. Là-bas, c'est des millions et des millions d'années. De l'autre côté, l'éternité future, c'était aussi des milliers et des milliers d'années. Compare ça avec le peu de temps que toi et moi nous allons vivre sur cette terre des hommes. Et c'est l'erreur que nous commettons quand nous venons sur cette terre des hommes. Tout ce que nous voyons, l'éducation que nous avons vue, que nous avons eue, le milieu environnant, ce que nous écoutons, ce que nous vivons nous influence. Et nous oublions que nous provenons de quelque part et nous partons quelque part. Et là où nous sommes, ce n'est qu'une parenthèse. Et dans cette parenthèse, chacun de nous a une mission. Mon frère et ma soeur, sur cette terre des hommes, là où nous sommes là, même si on dit qu'il y a 6 milliards d'habitants, il n'y a pas 2 personnes qui ont la même mission que tu as, que Dieu t'a confiée sur cette terre des hommes. Amen. Il n'y en a pas 2. Et la réussite sur cette terre des hommes, c'est d'avoir la révélation de la mission que Dieu t'a confiée. Le jour que tu auras la révélation de la mission que Dieu t'a confiée, tu n'échoueras jamais. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, pendant cette parenthèse de 120 ans, il faut repartir vers celui qui t'a envoyé. Que la lumière soit, la lumière fut. Il sépara les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il y eut un jour, ainsi de suite. Alléluia. Mais quand il s'agissait de te créer, de me créer, de créer mon frère et ma soeur, ils disent quoi? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il n'était pas seul. Il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Les trois ont contribué à ce que tu sois sur cette terre des hommes. Estime-toi que tu es une créature merveilleuse. Pourquoi? Mon frère et ma soeur, la première personne qui t'a caressé, qui t'a touché, c'est Dieu. Parce qu'il t'a fabriqué par ses propres mains. Maintenant, pourquoi tu te sous-estimes sur cette terre des hommes? Même si on t'a injurié, que
que vaut cette personne par rapport à la première personne qui a pris ses propres mains, qui t'a fabriqué tel que tu es. Ne sois pas complexé de ce que tu es. Dis-toi tel que je suis là. C'est la première personne qui m'a fabriqué tel que je suis. C'est pour cela que je me donne de cela. Tu es né homme, tu veux devenir une femme. Tu es né femme, tu veux devenir un homme. Ou tu es né homme, tu ne veux pas être ni homme ni femme. C'est compliqué. Tu veux contredire Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi t'en parles? Ensuite, après avoir fait ça, il a soufflé son souffle sur toi. Baiser à l'iboson au toi. Le premier baiser que tu as eu, c'est ton Dieu. Amen. Alléluia. Si bien que il y a un secret. Quand tu aspires, et tu respires. Et c'est toi qui as soufflé. Et sois ce qui me permet de respirer. Quelles que soient les difficultés que tu as, aspire et respire. Aspire et respire. Dis, c'est toi qui as fait de moi ce que je suis. Et quand tu penses à lui qui t'a créé, tous les problèmes qui sont autour de toi deviennent petits. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous confier en lui. Tu ne peux pas te confier à quelqu'un qui, par un concours de circonstances, est venu te rencontrer sur cette terre des hommes. Tu ne peux que te confier à celui qui te connaît depuis l'éternité. Tu ne peux que te confier à celui qui t'a envoyé sur cette terre des hommes. Il y a des moments où il faut le taquiner. Il faut lui dire pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre des hommes. Moi, je t'avais demandé de m'envoyer. Dis-moi pourquoi tu m'as envoyé. Et moi, je vais te faire ce que tu me demandes de faire. Il y a un homme qui l'a fait. Jacob. Il dit, si tu ne me bénis pas, moi, je ne te laisse pas. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui avait dit à son grand-père, Abraham, qu'est-ce qu'il avait dit? Je bénirai tout cela qui te bénira. Je maudirai tout cela qui te maudira. Or, Dieu ne peut pas se maudire lui-même. Si on peut se le dire. Alléluia. Il était condamné de le bénir. Raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, il faut lire la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, tu peux facilement faire de telle sorte que Dieu puisse t'exaucer. Parce que lui ne peut pas se répandre de sa parole. Il ne peut pas contredire sa parole. Lui qui avait dit que je veux bénir ta postérité. Ceux qui béniront Israël seront bénis. Raison pour laquelle Jacob, connaissant cette parole qui lui avait été dit par son père et par son grand-père, il a dit, si tu ne me bénis pas, moi, je ne te laisse pas. Mais Jacob était fatigué ce jour-là. Parce que son frère Ésaü ne savait que le poursuivre. Il fallait qu'il court quelque part pour chercher à se protéger. Et en disant cela, non seulement qu'il lui a renouvelé la force, mais l'identité de Jacob a changé. De Jacob, il est devenu Israël. Mon frère et ma soeur, quand Dieu te renouvelle les forces, ton identité change. Amen. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Pourquoi nous devons nous confier en l'Éternel? Parce que quand tu te confies en lui, jamais tu seras confondu. Pendant un temps, les paroles des hommes, les circonstances, les événements, la réalité peut prendre le dessus sur toi. C'est pendant un temps, mais pas pendant tout le temps. Parce que le dernier mot lui revient. Raison pour laquelle nous devons nous confier en lui. Tu ne seras jamais confondu. Assurément, au temps convenable, au temps fixé par ce Dieu-là, la confusion va partir. Et ta vraie identité va sortir. C'est Psaume 25, verset 3 à 5 nous dit ceci. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Alléluia. Il dit, ceux-là sont confondus qui sont infidèles sans cause. Si tu ne veux pas être confondu, sois fidèle à ton Dieu. Confie-toi en ton Dieu. Et les infidèles, ce sont ceux-là qui seront confondus. Éternel, fais-moi connaître tes voies, comme je l'ai dit. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi.
car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Psaume 25, versets 3 à 5. C'est ça, se confier à l'Éternel. Tu cherches à ce que l'Éternel puisse te faire connaître ses voies, qu'il t'enseigne ses sentiers, qu'il te conduise. Or, nous ne voulons pas cela. Nous voulons que l'Éternel fasse ce que nous voulons. Nous voulons que l'Éternel fasse ce que nous avons dans notre tête. Alléluia. On veut faire de lui notre garçon de course. Il ne sera jamais notre garçon de course. Jamais. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel, ce sont ceux-là qui vont vers l'Éternel pour réclamer à ce que l'Éternel puisse leur révéler leur vraie identité. Qui es-tu? Pourquoi es-tu sur cette terre des hommes? Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Est-ce que tu es venu pour injurier les gens? Est-ce que tu es venu pour faire le commérage, le colportage? Est-ce que tu es venu pour contrôler ce que l'autre a porté ou n'a pas porté? Nous nous basons beaucoup plus sur des futilités et nous perdons le temps sur ça, alors qu'il y a des grandes choses qui nous attendent. Nous devons perdre notre temps devant l'Éternel en cherchant pourquoi il nous a envoyés sur cette terre, en disant à l'Éternel quelle est la voie qu'on va suivre. On va lire ça avec David, on va y arriver, on va qu'on puisse terminer pour que nous puissions comprendre. Qu'est-ce que ça signifie renouveler les forces? Qu'est-ce que ça signifie se confier en l'Éternel? Comme on dit, que ta force ne peut être renouvelée que quand tu te confies en lui. Psaume 27, verset 14 nous dit ceci: espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Tous ceux qui espèrent dans le Seigneur jouissent des promesses suivantes. 1. La force de Dieu pour les ranimer, comme nous l'avons dit, lorsqu'ils sont faibles ou épuisés, en proie à la souffrance et à l'épreuve. Quand tu te confies en l'Éternel, voilà des promesses qui te suivent. Dieu te donne la force. Pourquoi? Parce que quand tu te sens faible, quand tu te sens épuisé, quand tu es en proie à la souffrance et à l'épreuve, confie-toi en l'Éternel. Ceux qui espèrent dans le Seigneur jouissent des promesses suivantes. Deuxièmement, la capacité de s'élever au-dessus de leurs difficultés comme un aigle qui prend son essor dans les airs. 3. La capacité de courir spirituellement sans se fatiguer et de marcher d'un pas ferme sans défaillir, même quand Dieu tarde à se manifester. Quand tu te confies en l'Éternel, tu es sûr de là où tu es. Es-tu en captivité en Égypte? Es-tu dans le désert? Es-tu devant le Jourdain? Ou es-tu devant les murailles de Jéricho? Alléluia. Pourquoi je l'ai dit? En Égypte, pour sortir de la captivité, il fallait un miracle. Lequel? Il fallait tuer le sang des agneaux, les mettre sur les poteaux et les linteaux, pour que les premiers-nés meurent dans le camp des Égyptiens. C'est une étape. Mais quand tu es devant la mer Rouge, c'est une autre étape. Et là-bas, c'était encore compliqué, parce que devant, c'était la mer Rouge, et derrière, c'était l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Devant la mer Rouge, c'est le bâton de Moïse qui doit être levé. Et dans le désert, c'est la manne qui doit tomber. Il faut frapper sur le rocher pour que l'eau jaillisse. Devant le Jourdain, cette fois-ci, ce sont les sacrificateurs qui doivent passer devant avec l'arche. Mais devant les murailles de Jéricho, il faut faire 7 fois le tour pour faire la louange. Je vais dire ceci, dans nos vies, pour savoir si tu es en Égypte, pour savoir si tu es devant la mer Rouge, pour savoir si tu es dans le désert, pour savoir si tu es devant ton Jéricho, pour savoir si tu es devant pour savoir si tu es devant ton Jourdain, pour savoir si tu es devant les murailles de Jéricho, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te révéler à quelle étape tu es.
Mais pour que le Saint-Esprit de Dieu te révèle à quel état tu es, il faut être en communion avec ton Dieu. Devant le miracle de Jéricho, on n'a pas besoin du sang de l'agneau de Dieu. Devant le miracle de Jéricho, on a besoin de la louange, on a besoin de l'adoration, on a besoin d'élever ce Dieu-là. Alléluia. Le sang, c'est en Égypte qu'on en a besoin. Raison pour laquelle tu vas dire, j'ai prié, mais Dieu ne m'a pas exaucé. Mais oui, tu es en train de prier. Est-ce que là où on t'a demandé, là où tu es, ça demande le sang de l'agneau de Dieu? Est-ce que tu es en Égypte? Alléluia. Amen. Seul Dieu peut te révéler à quel niveau, à quelle étape de la vie tu te trouves. Est-ce que tu es en Égypte? Est-ce que tu es devant la mer Rouge? Est-ce que tu es dans ton désert? Est-ce que tu es devant ton Jéricho? Est-ce que tu es devant ton Jourdain? Mais ce n'est que Dieu qui peut te révéler cela. Mais il a dit dans sa parole que nous sommes des dieux. Toi aussi, tu peux faire de telle sorte que par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toi, parce qu'il avait dit, une puissance va survenir sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Le témoin, c'est celui qui parle à la part de l'autre. Alléluia. À Antioche, si les premiers fidèles d'Antioche ont été appelés chrétiens, parce qu'ils parlaient comme Christ. Ils vivaient comme Christ, ils agissaient comme Christ, ils faisaient des miracles comme Christ. Ils étaient des témoins de Christ, remplis du Saint-Esprit, et on les appelait chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Nous aussi, nous sommes des dieux. Mais pourquoi? Il a dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme de l'aigle. Ils ne se lassent point. Notre Dieu promet que c'est nous qui sommes son peuple. Nous nous confions en lui. Et nous faisons preuve de patience. Il pourvoira à tous nos besoins et nous soutiendra en permanence. Assez souvent, c'est ce qui nous manque, la patience. Nous l'avons dit qu'Abraham, il a eu la promesse à 75 ans, mais c'est à 100 ans que la promesse s'est manifestée, la promesse s'est concrétisée. Isaac est né. Alléluia. Mais même quand Isaac est né, ce n'était pas encore une multitude de nations. Parce qu'Isaac est né seul. C'est vrai qu'il y a eu Ismaël, mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Alléluia. Et quand Isaac est né, après il s'est marié avec sa femme Rebecca, il a eu encore 2 enfants. Mais la promesse était, la révélation était que le deuxième devait assujettir le premier. Donc la promesse était sur la tête du deuxième. Donc là aussi, il n'y a pas encore multitude de nations. C'est quand Jacob est arrivé. C'est quand Jacob a commencé à se marier avec la première femme, c'est-à-dire l'aînée de sa femme. En fin de compte, lui, il avait porté son choix sur la petite sœur. Ce qui est arrivé chez Laban, nous connaissons cela. Jacob a usé de patience. Alléluia. Il a travaillé encore 7 ans. Il s'est marié avec la deuxième. Avec la première, il a eu 4 enfants. Avec la servante de la première, il a eu, je crois, 2 enfants. Avec la servante de la deuxième, il a eu aussi 2 enfants. Alléluia. Et avec celle qu'il aimait, il en a eu 2. Joseph et Benjamin. Je crois qu'avec la première, on en a eu 6, puisqu'il faut qu'il y ait 12 enfants, en fin de compte. Alléluia. Donc, c'est là où la nation a commencé à se manifester. Regardez, depuis qu'on lui avait dit qu'il sera père d'une nation, jusqu'à ce qu'il y en a eu 12. Il y a du temps qui est passé. Mais si Jacob, si Isaac, si lui-même Abraham n'était pas patient, n'était pas persévérant, ah oui, Dieu, tu as parlé, nous on va chercher notre chemin le plus court pour avoir une multitude de nations. Il se marie avec beaucoup de femmes. Est-ce que la promesse de Dieu devait s'accomplir? Pratiquement pas. Mon frère et ma soeur, la patience, la persévérance. Oh, la patience et la persévérance,
c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous la donne. Et j'ai compris pourquoi David avait dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et je comprends pourquoi Ésaïe 11:2 nous dit que l'Esprit de l'Éternel sera avec toi. 1. L'Esprit d'intelligence. 2. L'Esprit de sagesse. L'Esprit de force. L'Esprit de conseil. L'Esprit de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et quand nous voyons dans Galates 5:22 le fruit de l'Esprit, nous retrouvons toujours la force, la paix. Alléluia. Raison pour laquelle le Saint-Esprit de Dieu doit toujours nous conduire. Le Saint-Esprit de Dieu doit toujours nous élever. Et pourquoi Dieu veut que nous puissions prendre le vol comme les aigles? Pourquoi il n'a pas pris un autre animal? Pourquoi il n'a pas pris un autre oiseau? Pourquoi il a symbolisé, il parle de l'aigle? Alléluia. D'abord, ça se sera prochainement, si Dieu nous permet, quand on parle des 4 êtres vivants. Je résume sur l'évangile, la bonne nouvelle. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Chaque évangile symbolise Jésus dans une dimension quelconque. Matthieu, Jésus dans la dimension du serviteur. Donc c'est le bœuf. Marc, Jésus dans la dimension du Fils de l'homme. Alléluia. Luc, Jésus dans la dimension de sacrificateur. Et Jean, Jésus dans la dimension du Fils de Dieu. Mais là aussi, chaque évangile symbolise un animal donné. Alléluia. Et en tant que fils de Dieu, l'évangile de Jean est typifié par l'aigle. C'est pour cela que vous allez voir la différence avec les autres évangiles. Par exemple, l'évangile de Matthieu, on commence par la généalogie de Jésus. Luc aussi parle de la généalogie de Jésus. Mais quand vous arrivez dans Jean, on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Tout ce qui a été créé par elle. Et c'est là où à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça c'est Jean 1,14. Donc on commence par le haut. L'aigle. L'aigle symbolise la liberté. L'aigle symbolise la force, symbolise la majesté, symbolise le courage, symbolise la domination, symbolise l'audace d'un esprit guerrier. Mon frère et ma soeur, quand tu vois la manière dont l'aigle vit, alléluia, l'aigle est différent des autres oiseaux, des autres animaux. L'aigle peut être avec tous les oiseaux de la basse-cour, avec tous les oiseaux sur cette terre, héron, vautour, corbeau et autres, vous allez les confondre. Ce n'est que normal. Mais la différence va commencer à partir de l'envol. Ça, c'est la première des choses. Le coq va voler, il arrive à cette hauteur-là, il redescend. L'hirondelle va voler, il arrive à une certaine hauteur, il redescend. Tous les oiseaux vont arriver à une certaine hauteur, ils vont redescendre. Le seul oiseau qui va plus loin, qui défie même les tempêtes, qui peut même dépasser les tempêtes, percer les tempêtes, c'est l'aigle. Qu'est-ce que ça signifie? Que mon frère et ma soeur, quand tu lis tous les grands hommes dans la Bible, tous ceux-là qui ont réussi, tous ceux à qui Dieu a fixé son regard, tous ceux à qui Dieu a mis sa main toute puissante et agissante, ce sont des gens de distinction. Ils se sont distingués des autres. Ils ont quitté la masse. Toi et moi aussi, nous devons être des hommes et des femmes de distinction. S'il y a les oiseaux de la basse-cour, nous devons voler plus que les autres. Tu dois voler plus que les autres dans ta consécration, dans ta vie de prière, dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne. Tu vas voler plus que les autres dans ta manière de servir. Alléluia. Tu vas te dire, chaque jour pour moi sur cette terre des hommes, quand Dieu permet que je puisse être dans son service, c'est comme si c'est le dernier jour de ma vie et je dois le servir comme pas possible. Amen.
Nous ne devons pas prendre les choses de Dieu à la légère. Alléluia. Un jour, je partageais à un frère, ça devait même créer des problèmes à l'église. Les gens qui étaient dans le protocole, ils voulaient imprimer un rythme au pasteur. Ah, prière au salamate parce que ce que salami biso, excusez-moi, la prière là n'aura pas lieu parce que si elle a lieu, nous on n'aura plus le temps de mettre la salle au point. Je dis quoi? Mais si tu as choisi de servir Dieu dans le protocole, le seul sacrifice que tu dois faire, même s'il y a un événement qui a pris fin à midi et que le culte doit commencer à 14h, tu dois te sacrifier pour mettre la salle en ordre. Si le culte doit commencer à 7h, parce qu'on a passé la nuit de prière ici, tu vas dire, ah non, nuit de prière là, moi je ne viendrai pas parce qu'il me faudra venir mettre de l'ordre dans la... Non, tu es au même titre que les autres. Tu es venu passer la nuit de prière, mais ton sacrifice à toi, en dehors de la nuit de prière, tu dois encore rester, mettre de l'ordre dans la salle. Et quand les autres viendront, ils vont se demander qui a mis de l'ordre. Parce que c'est là où tu fais ton sacrifice à toi, tu fais des choses plus que les autres. Alléluia. Alléluia. L'aigle a la différence avec les autres. J'avais lu ça sur le net et je me suis inspiré sur ça. Quand le corbeau, c'est un oiseau qui aime embêter les autres, hein. Il vient sur l'aigle le picoler là. L'aigle ne dit rien. Le corbeau est là en train de le piquer avec son bec, lui faire vraiment du mal, quoi. L'aigle ne dit rien. L'aigle ne sait que monter. Et le corbeau est arrivé quelque part où la pression atmosphérique est très grande que l'aigle peut supporter. Mais le corbeau ne peut pas supporter. Par rapport à ses poumons, par rapport à sa morphologie, sa façon qu'il a été créé par Dieu. Et le corbeau de lui-même, on ne l'a pas touché. Comme il ne va pas supporter la pression atmosphérique de lui-même, le corbeau, il va lâcher, il va revenir sur cette terre. S'il ne lâche pas, il meurt. Alléluia. C'est comme toi et moi, mon frère et ma soeur. Je ne sais pas qui te dérange, qui t'empêche d'aller de l'avant, qui te dénigre, qui te ridiculise. Est-ce la maladie? Est-ce le chômage? Est-ce le célibat? Est-ce la critique? Sois comme l'aigle. La critique, le chômage, le célibat, la maladie et autres qui t'empêchent, c'est comme le corbeau sur ton dos. Toi, ton problème, ne t'occupe pas de ton corps, du corbeau qui est en toi. Monte encore plus haut. Monte, monte et monte. Il y aura un jour, de lui-même, il va tomber. Amen. Alléluia. L'aigle, quand il est en haut, la proie, même le petit poisson qui est dans la rivière, quand il pique, directement c'est pour prendre le petit poisson. C'est comme toi et moi. Là tu es là. Nous sommes à Pavillon-sur-Bois. Qui peut voir la tour Eiffel? Personne. Mais si par la grâce de Dieu, on te fait monter plus haut, tu es au-dessus de Paris, tu te dis, ah, la tour Eiffel c'est là-bas. Ah, ma maison c'est là-bas. Ah oui, donc pour y arriver, donc c'est comme ça. Alléluia. Rien n'est caché à tes yeux. Quand tu prends de l'envol, tout ce qui se passe sur cette terre est sous ton contrôle. Rien n'est caché devant tes yeux. Aujourd'hui, vous suivez la guerre en Ukraine et en Russie. Mais la guerre, c'est depuis les chars. La guerre se gagne en haut. Ce sont ceux-là qui ont beaucoup plus de satellites, qui connaissent les positions des uns et des autres depuis leurs satellites, qui ont les GPS. Donc, quand ils ont l'information, l'un prend son missile, il envoie directement, avec précision, et ça détruit l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il a pris le contrôle de l'espace. La guerre d'aujourd'hui, pour la gagner, il faut avoir le contrôle de l'espace. Raison pour laquelle la guerre s'est transformée avec la guerre des drones. La vie chrétienne, pour la gagner,
il faut avoir le contrôle d'en haut. Il faut être avec celui qui est en haut. Nous sommes des dieux. Faisons de telle sorte qu'en 2025, tout ce qui est terrestre là, tout ce qui est bababa là, laissons ça. Ça va nous amener nulle part. Cherchons les choses d'en haut. Parce que quand tu es en haut, tu as le contrôle de tout. Quand tu es en haut, tu as la vision de tout. Quand tu es en haut, tu as la possibilité d'avoir la victoire dans tes mains. Alléluia. L'aigle, il voit 8 fois plus que toi et moi. 8 fois plus. Même la petite aiguille que tu peux cacher dans ta poche, l'aigle va voir ça. Mais toi, tu ne vas pas voir. L'aigle, sa vision, c'est à 360 degrés. Toi et moi, on voit seulement ici. Tu peux voir là et là. Alléluia. 180 degrés. Mais l'aigle, il voit là, là, là et là. Tout ce qui se passe derrière. 360 degrés. Maintenant, tes ennemis qui vont venir derrière, si tu vois à 360 degrés, avant même qu'il s'approche, tu sauras qu'il est en train de venir. Tu vas dire, et toi, arrête-toi, je sais que c'est ce que tu veux faire. Alléluia. Alléluia. Soyons comme des aigles. Tout ce qui se passe devant toi, tout ce qui se passe derrière toi, tu es au parfum de tout. Tu vois tout. Tu es au courant de tout. Alléluia. Voir comme l'aigle, c'est voir autrement les choses. Voir les choses comme Dieu les voit, pas comme nous le voulons. Nous forçons parce que nous voulons voir les choses comme nous le voulons. Alléluia. Et moi aussi, demain, alors le prochain culte, en tout cas, la perruque, là, il faut que je puisse la voir pour qu'on sache que moi aussi, je porte les perruques les plus chères du monde. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il a besoin de ta perruque là? Alléluia. Peut-être cette période-là, Dieu veut que tu sois en jeûne. Peut-être cette période-là, Dieu veut que tu sois en contact avec lui. Pour qu'il te montre comment est-ce que tu dois marcher pendant cette période. Pour qu'il te montre comment tu vas affronter la difficulté que tu es en train de connaître aujourd'hui. Voir comme Dieu, voir comme l'aigle, c'est voir les promesses de Dieu. Voir comme l'aigle, c'est regarder à la venue de Christ pour nous y préparer. Et je tiens à vous signaler que l'aigle n'a qu'une seule compagne. Alléluia. L'aigle, c'est l'oiseau ou l'animal qui vit beaucoup plus que les autres oiseaux. L'aigle peut vivre 80 ans. Pendant ces 80 ans, il n'a qu'une seule compagne, une seule copine, une seule. Pas deux, pas trois, une seule. Alléluia. Nous aussi, nous n'avons qu'un seul époux. Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il vienne à nous prendre, nous devons avoir qu'un seul époux. Ce n'est qu'alors que nous allons prendre l'envol comme de l'aigle. Voir comme l'aigle, comme l'avons dit, c'est regarder la venue de Christ. Mon frère et ma soeur, quand tu es focalisé vers la venue de Christ, bien évidemment, que sur cette terre des hommes, il a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Quand tu es focalisé sur la venue de Christ, il y a beaucoup de choses sur cette terre des hommes qui vont peu t'intéresser. Alléluia. Et tu vas vivre autrement. Et tu seras consacré autrement. Pourquoi? Bien que nous sommes sur cette terre des hommes, la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. 2, toi et moi, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur cette terre des hommes. Et toi, Éphésiens 2,6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que maintenant là tu sais que toi tu es assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes? Si vraiment, toi et moi, nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ,
Alléluia. Nous pouvons dire que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu vas te demander, j'étais mort quand, j'étais ressuscité quand. Mais quand tu as reçu ton baptême, quand tu as accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur, tu es mort avec Christ. Et quand on t'a fait sortir, tu es ressuscité avec Christ. Et dès lors que tu as fait cela, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Raison pour laquelle certains sorciers ont du mal à nous avoir, parce qu'ils croient que nous sommes dans ce monde, ils croient que nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je vais vous donner un témoignage. Là où je travaille au Congo, j'avais recruté un de mes neveux. Et un jour, il vient me voir à la maison, il dit, tonton, il y a un tel qui sont venus me voir pour me dire, mais toi, ton oncle là, il est dangereux. Le neveu dit, mais pourquoi vous dites qu'il est dangereux? Ah ben, mais ton oncle, on n'arrive pas à le trouver. Il dit, mais comment vous n'arrivez pas à le trouver? Mais on le cherche, on ne le voit pas. Comment vous n'arrivez pas à le voir? Assurément, lui, quand il va en France, il va voir, il est dans le haut degré de la franc-maçonnerie. Et lui, c'est pas ici au Congo, c'est là-bas en France. J'ai dit à mon neveu, tu sais, ton oncle prie? Oh oui, je le sais. Tu sais que j'ai donné ma vie à Christ? Oh oui, je le sais. Il dit, je suis en Christ, caché dans le lieu céleste. C'est cette raison qu'il m'aura entendu. Alléluia. Ce n'est pas des fables. Je crois que dans nos prochains séjours, on va en parler. Quand nous étions à l'école, on nous disait que le chemin de fer Congo-Océan, c'est vraiment un conglomérat de sorciers. Je ne croyais pas. Mais depuis que j'y travaille, je vous assure que c'est compliqué. C'est le diable incarné. Alléluia. Et un jour, il y a quelqu'un qui me dit, mais Olivier, tu peux monter, descendre, tu auras toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que la lumière et les ténèbres ne vont jamais cohabiter. Jamais. Ne te sous-estime pas, mon frère. Dieu, en 2025, s'il nous a donné cette parole, c'est pour que nous puissions connaître notre vraie position. Pour que nous puissions connaître qui sommes-nous réellement. Non seulement dans les déclarations, mais nous devons vivre cela. Qu'on voie en nous de nouvelles personnes. Tu parles peu, mais tu agis en silence avec ton Dieu. Et c'est ce qui va faire peur à beaucoup de gens. Alléluia. Nous devons prendre l'envol comme l'aigle pour faire la différence. Nous devons nous laisser porter par l'Esprit de Dieu afin de nous élever de plus en plus haut et au moment voulu saisir notre victoire et réduire en ayant l'ennemi. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut nous permettre de monter plus haut et d'arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. La parole de Dieu nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La force qu'on doit renouveler en nous, c'est dans le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit de force qui nous a été donné. Alléluia. C'est pas en bousculant les autres. Ah non, mais tu bouscules l'autre pour rentrer le premier dans la salle de l'église. C'est pas ça que Dieu nous demande. C'est pas cette force-là que Dieu a besoin. Dieu a besoin que nous puissions toutefois être en contact avec Dieu. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Permettre au Saint-Esprit de Dieu de se renouveler. Psaume 28, 78 nous dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon corps se confie et je suis secouru. J'ai l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Alléluia. Il est le rocher des délivrances de son roi. Et ce matin, que notre Dieu nous bénisse, que notre Dieu se manifeste davantage dans nos vies, parce que l'Éternel est notre force. Alléluia. 1 Samuel 2:1 nous dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche
s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de son secours. Oh, cette femme était secourue. Cette femme était stérile. Cette femme était toutefois mortifiée par sa rivière Pénina. Cette femme n'arrivait pas à s'en sortir. Mais le jour où cette femme a changé sa façon de voir les choses, tout le monde est reparti. Elle dit, cette fois-ci, je ne repars pas. Je reste à l'église. Je reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Elle est restée dans la présence de Dieu. Mon frère et ma soeur, connaître la parole de Dieu, c'est très bien. Avoir la révélation de Dieu, c'est très bien. Inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, Anne a su que dans la maison de Dieu, il n'y avait plus de prophète. Parce que Élie qui était là, ses enfants faisaient n'importe quoi dans le temple. Les enfants d'Élie ne pouvaient plus remplacer leur père. Alléluia. Et Dieu avait besoin d'un prophète. Inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Elle a eu la révélation. Parce que c'est pour ça que je dis que la force ne peut que provenir du Saint-Esprit de Dieu. Quelle révélation? Que dans cette maison, il va manquer un prophète. Et Anne a prié selon la révélation qu'elle a eue de la part de l'Éternel. Qu'est-ce que Anne a dit? Mon Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Or, Dieu avait besoin d'un enfant. Il dit, ah bon, c'est comme ça. Ok, je vais te le donner. Et Dieu a donné un enfant à Anne. Et Anne, dès qu'elle a eu l'enfant, je crois que l'enfant n'était même pas sévré. Directement, elle est venue remettre l'enfant chez le prophète. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu te guide. Que le Saint-Esprit de Dieu te dirige. Que le Saint-Esprit de Dieu te révèle quel est le besoin de Dieu. Comme Anne, Dieu avait besoin d'un prophète. Anne a eu la révélation. Anne a prié selon cette révélation. Mon frère et ma soeur, quand tu pries selon la révélation de Dieu, c'est là où tu prends l'envol. Tu ne pries plus comme les hommes habituels. Tu es au-dessus, tu vois tout et tu comprends. Anne était au-dessus. Le Saint-Esprit de Dieu l'a mené au-dessus. Le Saint-Esprit de Dieu l'a fait voir que dans le temple de Dieu, il n'y avait plus de prophètes. Assure-moi que ce qui te tracasse, ce qui te dérange, ce qui t'empêche d'aller de l'avant, le Saint-Esprit de Dieu doit te révéler. Peut-être que ça ne fera pas, on ne va pas chasser les démons chez toi. J'aime bien quand on chasse les démons. J'aime bien quand les gens tombent. Mais ma vie chrétienne, le peu que je connais, depuis 1998 que j'avais donné ma vie à Christ, j'ai vu des gens tomber depuis 1998 jusqu'à présent, ils tombent. Ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent, ils tombent et rien n'a changé dans leur vie. Alléluia. Moi, j'aurais souhaité que la chose qui va tomber dans nos vies, que le mensonge tombe. Que la jalousie tombe. Que la haine tombe. Alléluia. Que tout ce qui n'est pas de Christ tombe. Quand tout cela va tomber, Christ va prendre la place. Il va nous élever. Amen. Que notre Dieu nous bénisse. On va prier. Ce matin, tu vas prier. Ce matin, tu vas élever ta voix. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, pour cette année 2025, moi aussi, je veux que tu puisses renouveler en moi les forces, afin que je puisse prendre l'envol comme de l'aigle. Mais je ne peux pas le faire de ma propre force, ni de ma propre intelligence. Mais permets au contraire qu'à travers ton Esprit Saint, que je puisse davantage chercher ta face, que je puisse te servir dans ta maison, que je puisse t'adorer, te louer, te glorifier. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, en cette année 2025 où tu as dit que ceux qui se confient en l'Éternel